Bonjour, je m'appelle Phil et bienvenue dans cette troisième vidéo de la chaîne Notre marche de la fin. Avant de pouvoir poursuivre dans l'étude de la prophétie avec de nouvelles vidéos, il faut tenter de mettre en lumière un problème d'interprétation biblique qui pollue le monde évangélique depuis 100 ans, le dispensationalisme. C.I. Scofield n'est pas l'inventeur du dispensationalisme, mais il a grandement contribué à la dissémination de cet enseignement à cause de la popularité de sa Bible d'études, qui a atteint des ventes de 2 millions de copies, rendues à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous n'avez pas déjà regardé ma première vidéo, qui réfute l'enlèvement pré-tribulation, je vous suggère de l'écouter parce que la réfutation du dispensationalisme et la réfutation de l'enlèvement pré-tribulation vont de pair, comme les doigts de la main. Réfuter une de ces deux doctrines réfute automatiquement l'autre. Le dispensationalisme est une erreur qui affecte grandement l'interprétation de l'Apocalypse et aussi affecte la compréhension de plusieurs paroles du Seigneur Jésus. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Ah, ces paroles de Jésus ne s'adressent pas à l'Église, mais s'adressent aux Juifs ». Eh bien, ce genre d'affirmation trouve sa source dans le dispensationalisme. En tombant dans le piège du dispensationalisme, il devient impossible de bien comprendre le fil des événements de la fin des temps, le timing de la première résurrection et plusieurs autres choses, comme par exemple, qui est la femme d'Apocalypse, chapitre 12. J'ai redouté un peu de faire cette vidéo parce que le dispensationalisme est constitué d'un amalgame assez lourd de raisonnements inductifs et abductifs, et j'espérais trouver le bon dosage d'explication et réussir à ne pas endormir tout le monde. Et ce n'est pas le sujet qui m'excite le plus, mais si quelqu'un veut plonger plus profondément dans le sujet de l'Apocalypse, cette personne doit éclaircir les malentendus et les fausses doctrines à un moment donné. Lorsque je vais publier de futures vidéos à propos de l'Apocalypse, Dieu voulant, il est certain que tous ceux qui ont gobé le mensonge du dispensationalisme vont s'opposer à mes vidéos, dans les sections commentaires, que je vais laisser ouvertes. Pour sauver de l'énergie avec ces personnes, la présente vidéo est essentielle. Procédons. Vous souvenez-vous la première fois que vous avez lu la Bible au complet? Probablement que vous n'aviez jamais entendu parler de cette dispensation. C'est normal parce que la parole de Dieu ne fait pas mention de cette dispensation. Le dispensationalisme classique affirme qu'il y a 7 dispensations. Ces 7 dispensations sont des divisions de temps, je répète, des divisions de temps, dans lesquelles Dieu gère l'humain selon des manières spécifiques. Le terme dispensation se retrouve seulement dans le Nouveau Testament. Il vient du mot grec oikonomia, qui est traduit en français la plupart du temps par administration ou dispensation, et en anglais par dispensation, administration et stewardship. Si on retraduit stewardship de l'anglais vers le français, on aurait le mot intendance. Donc, oikonomia signifie une administration, une intendance, une dispensation, une charge, une responsabilité. Tous ces termes sont acceptables pour traduire en français oikonomia, la concordance Strong G3622. Il y a aussi le mot grec oikonomos, qui est traduit en français par administrateur, dispensateur et étrangement par un économe dans les Bibles françaises, ce qui me semble très archaïque comme usage pour décrire un administrateur ou un gestionnaire ou quelqu'un qui a la charge de quelque chose. En anglais, les mots utilisés pour oikonomos, G3623, sont steward, chamberlain, governor, disposer, manager. Et dans la Bible NIV, oikonomos est même traduit par those who have been given a trust. Retraduit en français, ça donnerait ceux à qui on a confié quelque chose. Vous avez à l'écran tous les versets où se retrouvent les mots oikonomia et oikonomos dans le Nouveau Testament. Encore une fois, je vous invite à installer le logiciel eSword sur votre ordinateur. C'est un logiciel gratuit. Avec ce logiciel, vous aurez accès gratuitement aux Bibles françaises Darby, Louis II 1910 et Osterwald. Vous aurez aussi accès à la Bible anglaise King James et aussi à une King James avec les nombres Strong. Ceci est une concordance. C'est grâce à la concordance que vous pouvez rechercher un mot grec ou hébreu, peu importe comment il a été traduit en français ou dans une autre langue. Je vous invite à faire pause maintenant sur la vidéo et à prendre votre Bible et à aller lire tous ces versets et leur contexte avant de poursuivre la vidéo. Vous allez mieux comprendre la suite si vous le faites. Si vous vous êtes livré à l'exercice
et que ça vous tente d'en faire un autre, faites pause à nouveau et écrivez sur une feuille toutes les informations et les caractéristiques des dispensations ou administrations et des dispensateurs ou administrateurs ou économes que vous avez pu tirer de la lecture de ces passages. Voici un petit résumé de ce que moi j'ai trouvé sans couper les cheveux en quatre. Comparons nos résultats. J'ai fait un petit tableau qui montre ce que j'ai pu retirer de la lecture de chacun des versets contenant oikonomia. Sentez-vous libre de faire pause pour l'inspecter plus en détail si vous le voulez, mais je vous emmène tout de suite dans un résumé encore plus condensé. Donc, selon ma propre lecture de la Bible et selon ma propre compréhension, et non selon ce que le dispensationalisme enseigne, une dispensation est une responsabilité donnée à quelqu'un, un manager. Puissance ou autorité peuvent être accordées au manager. Le manager peut gaspiller les biens du maître. Les bons maîtres voudront que le manager donne gratuitement. Une responsabilité peut s'échelonner dans le temps ou être prévue pour une saison dans le futur. Une grande compréhension peut être accordée au manager. Le maître peut avoir un objectif pour le bien des gens. Et donc, si il m'en prenait envie, je pourrais très bien, et vous aussi, méditer à propos du narratif complet de la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, et tenter par moi-même de trouver des personnes qui ont reçu une responsabilité ou une tâche de la part de Dieu, et ainsi débusquer, par reconnaissance de pattern, d'autres soi-disant administrations et administrateurs au fil des âges. Je pourrais par exemple dire que la responsabilité que Moïse a eue de la part de Dieu d'aller écœurer Pharaon encore et encore pour obtenir la libération des Israélites s'appellerait la dispensation de l'insistance. Donc, par exemple, le manager serait Moïse. Moïse a fait cela gratuitement. Sa responsabilité s'est échelonnée dans le temps sur quelques semaines. Une grande compréhension a été accordée à Moïse par Dieu, car il lui a annoncé à l'avance beaucoup de choses qui se produiraient. Le maître, Dieu, avait un objectif pour le bien des gens. Donc vous voyez, j'ai utilisé le pattern que j'ai discerné au travers des versets contenant le mot oikonomia et oikonomos pour trouver un pattern similaire dans l'Ancien Testament. Ce que je viens de faire, ça s'appelle un raisonnement inductif. C'est grosso modo ce que l'inventeur du dispensationalisme a fait. Il a remarqué des caractéristiques à propos de oikonomos et oikonomia, et il est parti à la recherche d'autres possibles dispensations dans la Bible, et il a tenté d'identifier un modèle répétitif dans les Écritures, en déformant au passage ce qu'est réellement une dispensation. Une dispensation est une responsabilité donnée par Dieu à quelqu'un. Une dispensation, bibliquement par exégèse, ce n'est pas une période de temps. Rappelez-vous, selon la doctrine du dispensationalisme, une dispensation est une division de temps dans laquelle Dieu gère l'humain selon des manières spécifiques. Avec un peu de vigilance par rapport au raisonnement inductif, il est facile de voir à la lecture de la parole de Dieu qu'une administration ou dispensation donnée par Dieu à un homme peut s'échelonner dans le temps, mais que ce temps peut être très court. Il y a l'exemple de la dispensation de l'insistance que j'ai inventée presque à la blague et que je vous ai donné, mais aussi par exemple, si Dieu vous disait de quitter la ville et de vous disperser. Dès l'instant où vous êtes en marche et que vous êtes en train de vous éloigner et que la ville est derrière vous, hors de vue, et que vous êtes en train de marcher avec votre famille, vous éloignant, et que vous prévoyez marcher encore pendant 2 mois, votre responsabilité de vous éparpiller est accomplie au bout de quelques semaines. Ce n'est pas une responsabilité qui dure 400 ans. C'est une responsabilité qui était très ponctuelle dans le temps, de très courte durée. Un exode de 2 mois sur 6000 ans d'histoire. C'est presque une dispensation instantanée. Voulez-vous voir le raisonnement inductif de l'inventeur du dispensationalisme? OK, on va le faire. Mais avant, vous devez comprendre clairement c'est quoi un raisonnement inductif. Un raisonnement inductif, c'est un raisonnement dans lequel on observe un pattern et que, grâce à ce pattern, on tente de produire une prédiction ou une règle générale. Voici quelques exemples de raisonnement inductif. Mise en situation numéro 1. Durant l'été, depuis 5 ans, un couple de canards que vous reconnaissez grâce à un plumage distinctif vient passer l'été sur votre terrain et sur votre étang.
Vous prédisez donc que l'été prochain, ils seront de retour, puisque cette espèce de canard vit environ 10 ans et qu'il y a de bonnes chances qu'il soit encore vivant l'été prochain. Exemple numéro 2. Ma sœur aime les chats, la sœur de Maxime aime les chats, la sœur de Marc aime les chats, ma mère aime les chats, ma voisine aime les chats. Donc, conclusion, toutes les filles aiment les chats. Exemple numéro 3. J'ai un ami qui s'appelle Andy. Récemment, il s'est absenté quelques jours et quelqu'un a vidé l'eau de sa piscine extérieure pendant son absence et a rempli la piscine de balles de caoutchouc. Mon ami Andy était vraiment frustré quand il est revenu et qu'il a vu ça. Je suis allé le voir chez lui et on jasait à côté de sa piscine. Et à un moment donné, Andy m'a lâché un gros raisonnement inductif de nerd à lunettes à propos des balles dans sa piscine. Il est mathématicien, donc ça m'a pas surpris. J'étais en train d'enregistrer avec mon cellulaire, donc je vais vous faire écouter ce que Andy a dit. Il est britannique. Je vais vous mettre des sous-titres pour que tout le monde comprenne. I have been wondering something and have come up with the number of blue balls and the number of red balls in the swimming pool, based on the volume of the swimming pool and the number of balls and the area of the swimming pool and how many blue balls and red balls I can count from where I stand. I estimate there are approximately 8,734, 92.04% blue balls, and 755, 7.96% red balls, giving a total of 9,489 with a margin of error of about 5%. Il a observé une situation, il a noté un pattern et il a pondu une prédiction. Les raisonnements inductifs sont très courants. On en fait tout le temps. Il y en a dans la parole de Dieu, et Jésus fait même allusion à la capacité de l'homme d'en faire dans Matthieu 16, versets 1 à 3, et Luc 12, verset 54. Avec les raisonnements inductifs, il est hyper important d'avoir à l'esprit que la prédiction ou la règle générale qui en découle n'est pas garantie. Par exemple, dans notre exemple de canards qui reviennent chez vous à chaque été, un chasseur pourrait avoir tué les 2 canards durant l'hiver. Les canards ne reviendront donc pas l'été prochain. Le raisonnement inductif sera trouvé faux lorsque l'été sera venu. Dans l'exemple des chats, une fille pourrait avoir été graffinée sévèrement par un chat et les avoir en horreur. Donc, toutes les filles n'aiment pas les chats. Le raisonnement inductif est réfuté. Dans l'exemple de Andy et de sa piscine remplie de balles, pendant ma visite chez lui, son frère Jones est arrivé à un moment donné. Hey, Jones. Hey, Andy. Some evil person dumped this in my swimming pool in the last few days. I don't know when. I was out of town. Oh no, I saw that yesterday. I came in, I had nothing to do. I emptied the pool and counted them all and put them back in. What? Why didn't you leave them out? I'm going to have to get rid of them anyway. What use is it to me, a swimming pool full of balls? Bro, I thought you did that. Et là, j'ai demandé à Jones si il avait pris la peine de compter les balles lorsqu'il les avait retirées de la piscine. I've taken notes. Number of blue balls, 7,240. Number of red balls, 1,137. So 8,377 overall. Impossible! You made a mistake while counting, Jones. By volume, there should be at least 9,000 balls in that pool. Well, there are. Andy, relax. There were green balls too. 1,000 in all. I put them at the bottom of the swimming pool. You see, I was right on the number of balls. Bye. Bye. Et donc, oui, Andy avait estimé assez justement le nombre total de balles dans la piscine, mais il s'était trompé royalement sur le nombre de balles rouges et sur le nombre de balles bleues. Il ne savait pas qu'il y avait des balles vertes dans le fond de la piscine. Alors, même si Andy est vraiment brillant, son raisonnement inductif n'a pas eu autorité sur un fait simple, même amené par une personne un peu lente comme Jones. Si quelqu'un refuse de modifier sa prédiction faite par raisonnement inductif, malgré un fait simple qui prouve le contraire, on appelle ça du déni.
En psychologie, le déni, c'est le choix qu'une personne fait de renier la réalité pour s'éviter l'inconfort de cette réalité, malgré une preuve accablante. Revenons à nos 7 dispensations. On disait que l'inventeur du dispensationalisme a détecté un pattern dans le Nouveau Testament en lien avec les mots oikonomia et oikonomos. Et maintenant, regardons brièvement les 7 dispensations du dispensationalisme, fruit d'un raisonnement inductif. Si vous voulez lire au complet les 7 dispensations qui vont défiler à l'écran, vous devrez faire pause sur chaque image, parce que ça va aller vite. Je veux garder la vidéo la plus courte possible. Saviez-vous qu'en anglais, il y a un verset dans la King James Bible qui semble encourager quelques-uns à pondre des divisions de temps? En effet, les tenants du dispensationalisme sont très friands du verset 2 Timothée 2,15. Dans la Bible King James, on peut lire « Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not be ashamed, rightly dividing the word of truth. » Et donc, la formulation « rightly dividing » semble encourager certaines personnes à chercher des divisions de temps pour réclamer et justifier leurs 7 dispensations. So let's begin in 2 Timothy 2:15. The Bible tells us in 2 Timothy 2:15 something very important. We'll just go ahead and start right there. So let's start in the best place to start. Let's start in 2 Timothy 2:15. Because we are commanded in the Word of God to rightly divide and not wrongly divide the Word of God. 2 Timothy 2:15 clearly tells us to rightly divide the word of truth. And dispensationalism divides the word of truth. And we're going to start out in 2 Timothy chapter 2, verse 15. This is the greatest proof text in your entire King James Bible on the thing of rightly dividing the word of truth. Dans l'image suivante, on a nos 7 dispensations. Celles se déroulant dans l'Ancien Testament ont été mises en mauve. Celles se déroulant dans le Nouveau Testament en jaune. Je veux que vous réalisiez que si les théologiens dispensationalistes étaient parvenus à un nombre différent de dispensations dans l'Ancien Testament ou à des divisions de temps différentes, cela n'aurait absolument aucun impact sur nous, les chrétiens des derniers jours. En effet, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la nouvelle alliance faite dans le sang de Jésus. Ces soi-disant dispensations sont révolues de toute manière, qu'il y en ait 5, qu'il y en ait 12 ou 20 ou 3, peu importe. La division de temps entre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce correspond grosso modo au début de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, l'alliance dans le sang de Christ. Les non-dispensationalistes comme moi y voient simplement ça, le début de la nouvelle alliance, rien d'autre. Les dispensationalistes voient eux aussi le début de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes à cet endroit, mais ils y voient en plus une sous-division de temps additionnelle, la dispensation de la grâce. Ils s'obstinent un peu entre eux à savoir si cette division de temps commence dans Actes des Apôtres chapitre 2 ou si elle commence au milieu du livre des Actes des Apôtres avec le début du ministère de Paul. Les dispensationalistes appellent souvent cette dispensation l'âge de l'Église, au lieu de dispensation de la grâce. Cette appellation est issue du dispensationalisme. Même les non-dispensationalistes ont fini par adopter le terme, même s'il est non biblique. Quand vous parlez de l'âge de l'Église avec des frères ou des sœurs, vous utilisez une terminologie qui n'existe pas en dehors du dispensationalisme. Je vous mets au défi de trouver
Âge de l'Église dans la Bible. La division de temps critique sur laquelle je veux attirer l'attention est la fin de la soi-disant dispensation de la grâce. Avec cette division vient une réclamation. Cette réclamation est que l'Église doit quitter à la fin de cette dispensation. D'où ça vient, ça, cette réclamation? Daniel 9, versets 24 à 27. Bible Osterwald. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés et pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Donc, dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, à partir de l'ordre de rebâtir Jérusalem, aux alentours de 444 avant Jésus-Christ, il y aurait 7 semaines de 7 années, suivies de 62 semaines de 7 années. Après ces 69 semaines de 7 années, le Christ serait retranché, ce qui correspond à son sacrifice sur la croix. Ensuite viendrait une période de temps indéterminée avant que la 70e semaine commence. C'est la théorie dispensationaliste du délai. Ensuite, à l'enlèvement pré-tribulation, la 70e et dernière semaine de 7 ans de la prophétie de Daniel commencerait, et Dieu ramènerait son attention sur les Juifs pour accomplir toutes ses promesses à la nation physique d'Israël. Ce que je viens de vous raconter, c'est l'interprétation dispensationaliste de cette prophétie. Donc, ici, on a nos 7 semaines de 7 ans, plus 62 semaines de 7 ans, pour un total de 483 ans. Ici, il y a la réclamation faite par le raisonnement abductif du dispensationalisme qu'il y aurait un délai indéterminé entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. C'est de là que vient la dispensation de la grâce, d'un raisonnement abductif. C'est quoi ça, un raisonnement abductif? Un raisonnement abductif, c'est tenter de fournir la plus simple et la plus probable explication pour une situation donnée. Un exemple de raisonnement abductif est le cas de Andy Dufresne dans le film À l'ombre de Shawshank. Dans le film, la femme de Andy Dufresne est tuée au début du film. La relation entre elle et son mari était houleuse. Elle avait un amant, un joueur de golf professionnel. Après une amère chicane entre Dufresne et sa femme, et que celle-ci lui demanda le divorce, les voisins ont entendu Andy Dufresne crier à sa femme qu'il la verrait en enfer avant de lui accorder un divorce. Le soir du meurtre, Dufresne s'est rendu à la maison du golfeur, mais il n'y avait personne à ce moment. Les empreintes de pas de Dufresne ont donc été retrouvées sur le lieu du crime. Dans la nuit du crime, Dufresne s'est saoulé et a fini par jeter son revolver de calibre 38 dans une rivière. L'arme de Dufresne n'a jamais été retrouvée dans la rivière pour pouvoir comparer les balles du meurtre avec le revolver de Dufresne. Et malheureusement pour lui, les 2 meurtres du golfeur et de sa femme ont été faits avec une arme de calibre 38. Dufresne est donc déclaré coupable du meurtre de sa femme sur la base de preuves circonstancielles auxquelles la meilleure et la plus simple explication pour les meurtres était que Dufresne avait tué sa femme et le golfeur. Le jury avait conclu que les preuves circonstancielles étaient assez fortes pour exclure un doute raisonnable. Plus tard, dans le film, on apprend que c'est quelqu'un d'autre qui a tué la femme de Dufresne et le golfeur. On voit dans cet exemple qu'un raisonnement abductif
c'est-à-dire faire des prédictions et des théories basées sur des données incomplètes en tentant de fournir la plus simple et la plus probable explication pour une situation donnée, ne peut pas garantir l'hypothèse formulée. Le raisonnement que Andy Dufresne avait tué sa femme était fort probable, fort raisonnable, mais non garanti à 100%. Laissez-moi vous donner un autre exemple de raisonnement abductif. Vous arrivez à un petit restaurant. Il y a un café encore très chaud sur la table d'à côté. Vous le savez car de la fumée s'échappe encore de la tasse. La tasse est presque pleine et il y a une trace de café qui laisse supposer que quelqu'un a pris au moins une gorgée. Il n'y a personne d'assis à la table. Un raisonnement abductif serait que la personne s'est absentée momentanément et va revenir sous peu pour terminer son café. Le raisonnement est probable, mais il n'est pas garanti. Tout comme le raisonnement inductif, si un fait vérifié contredit le raisonnement abductif, alors la prédiction est réfutée. Donc, affirmer qu'il y a un délai indéterminé entre la 69e semaine et la 70e semaine de Daniel est un raisonnement abductif. Il n'y a pas de verset qui affirme cela, et il n'y a pas de pattern existant ailleurs dans la Bible pour étendre ce pattern à la prophétie des 70 semaines de Daniel. Ici, on a l'autre raisonnement abductif de l'interprétation dispensationaliste des 70 semaines de Daniel. Ce raisonnement abductif est que l'Église doit quitter à la fin de ce délai indéterminé. C'est un raisonnement abductif car, encore une fois, il n'y a pas de verset qui mentionne cela et il n'y a pas de pattern sur lesquels s'appuyer ailleurs dans la Bible pour en faire un raisonnement inductif à la place. Et ceux qui prétendent que l'Église est absente durant les tribulations parce que le mot « Église » est absent des Écritures à partir d'Apocalypse chapitre 4 se livrent eux aussi à une reconnaissance de pattern. Mais, premièrement, cette reconnaissance de pattern n'aura pas autorité sur un verset simple qui contredit cela. Et, deuxièmement, avez-vous déjà vu ça, vous, faire de la théologie basée sur l'absence d'un mot? Peut-on dire que nous faisons de l'exégèse en utilisant l'absence d'un mot pour tirer une conclusion ou prouver une doctrine? Dieu savait à l'avance qu'il y aurait de fausses doctrines, de faux docteurs et de faux prophètes. Et il savait même à l'avance à quels mensonges nous devrions faire face, comme on peut le lire à de multiples endroits dans la parole, comme dans Matthieu 24 ou 2 Pierre 2. L'Esprit Saint a pris soin de mettre un verset clair et net qui réfute sur le champ le raisonnement abductif que l'Église doit quitter à la fin de la théorie du délai entre la 69e semaine et la 70e semaine de la prophétie de Daniel. J'ai déjà montré ce verset dans ma vidéo à propos de la réfutation de l'enlèvement pré-tribulation. Apocalypse, chapitre 20, verset 5. Mentionnons avant tout que, même s'il y a 2 passages qui mentionnent que les morts seront ressuscités et que les vivants seront enlevés, l'appellation « enlèvement » n'est jamais utilisée dans la parole de Dieu. C'est toujours appelé la résurrection. Même Paul, qui a écrit les versets d'enlèvement, n'utilise pas cette appellation. La lettre aux Philippiens et la 2e lettre de Timothée, qui ont été écrites après la première lettre aux Thessaloniciens et la première lettre aux Corinthiens, n'utilisent pas l'appellation enlèvement. Ceci étant dit, on apprend dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 5, que ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image, et qui n'ont pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, reviennent à la vie. Dans le verset suivant, on apprend que cette résurrection est la première résurrection. Dans les versets d'enlèvement, il y a une résurrection massive des morts. Si la résurrection, après les persécutions causées par la marque de la bête, est la première, il ne peut pas y avoir de résurrection avant la première résurrection. Parce que quand on est le premier, on est le premier. Le raisonnement abductif qui réclame que l'Église doit quitter à la fin de la 69e semaine est réfuté clairement par Apocalypse, chapitre 20, versets 4 et 5. Du même coup, la division de temps à la fin de la dispensation de la grâce est prouvée fausse avec un fait vérifié simple. Dire que la première résurrection est en morceaux, c'est refuser d'accorder au mot « première » ce qu'il veut dire. C'est tordre un mot. C'est tordre la parole de Dieu,
Tout ça parce que les raisonnements inductifs et abductifs d'une fable bien élaborée et bien complexe s'écroulent sous un verset simple qu'un enfant de 5 ans comprendrait. Un dernier point avant la conclusion. Toi qui m'écoutes, si tu es un dispensationaliste, dis-moi, quelles promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament seront accomplies durant la période de temps entre le sceau 1 et la 6e trompette? Est-ce que Dieu séchera les larmes d'Israël durant la tribulation? Est-ce que les ossements secs d'Israël reviennent à la vie, tels que dans Ézéchiel 37? Est-ce qu'ils obtiennent un royaume? Est-ce qu'ils obtiennent un roi? Est-ce qu'un trône est installé dans Jérusalem ou est-elle plutôt piétinée par les gentils? Ce que j'essaie de faire remarquer, c'est que les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament ne seront pas réalisées entre le sceau 1 et la 6e trompette. La distinction que les dispensationalistes veulent absolument faire entre la nation physique d'Israël et l'Église est une diversion. C'est un changement de sujet qui n'a absolument aucun impact sur le fait que l'Église doive quitter ou non à la fin d'un supposé délai entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel. Autrement dit, régler le débat à propos de est-ce qu'il y a une distinction entre Israël et l'Église n'amène aucune information à propos de est-ce que l'Église doit quitter avant le sceau 1, puisque de toute manière, aucune promesse faite à Israël ne se réalise avant la 7e trompette. Et en plus, Dieu serait capable d'honorer les promesses à Israël tout en ayant l'Église présente sur terre. Dois-je vraiment mettre à l'écran un verset qui dit qu'avec Dieu, tout est possible? Well, John, I think once again, just in case we have new viewers today, let's just very briefly go through what are we talking about when we're talking about the rapture of the church and the theological term known as the tribulation. Well, I think we need to understand first that we make a distinction like the scriptures make a distinction between the church and Israel. The Old Testament, clearly the focus was on Israel. Then at Pentecost, the beginning of the church age begins. And then the church age ends. And we believe it ends with the rapture where Christ... Or the Reformed people who want to claim me as Reformed say I'm Reformed but confused. But here's my dispensationalism, okay? I'll give it to you in one sentence. There's a difference between the church and Israel, period. If you understand that, you understand the essence of what I believe is a legitimate biblical dispensationalism. En guise de conclusion de la vidéo, si les 5 dispensations qui ont lieu dans l'Ancien Testament n'ont aucune application pratique pour nous qui sommes sous la grâce et non sous la loi. Si la division de temps qui marque le début de la dispensation de la grâce ne cause pas de problème aux non-dispensationalistes, car c'est effectivement le début de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, et qu'il n'y a aucun conflit doctrinal en lien avec le début d'une soi-disant période dispensationaliste d'invention humaine à cet endroit, autrement dit, si des gens veulent appeler le début de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes par un autre nom, et qu'ils veulent s'obstiner à ce sujet, ça n'a pas d'importance. Dieu a fait ce qu'il avait à faire il y a 2000 ans pour enclencher la nouvelle alliance dans le sang de Christ. Qu'on le comprenne bien ou non, c'est fait. Et si la division de temps qui marque la fin de la dispensation de la grâce est prouvée fausse, parce qu'elle est issue d'un raisonnement abductif et réfutée par un verset hyper simple, alors, dis-moi, que reste-t-il du dispensationalisme?